J'arrête YouTube. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de parler de quelque chose d'un peu différent comme je fais chaque année, chaque été depuis 2 ans maintenant. J'ai fait la même vidéo il y a 2 ans pour les 4400 abonnés, vous vous rendez compte, j'ai mis le 400 après 4000 tellement j'étais en hesse d'abonnés. Et comme d'habitude, je fais un petit truc un peu hors série et toute cette semaine d'ailleurs, j'aurai une semaine hors série sur la chaîne. Il y aura 3 vidéos différentes qui vont sortir qui n'auront rien à voir avec des films et des séries. Il y aura une FAQ et une vidéo que je vais faire qui a l'air un peu drôle. J'espère que ça va vous faire marrer, moi j'ai passé beaucoup de temps à rigoler dessus. L'année dernière, j'avais fait la même vidéo concernant les 20 000 abonnés, introduire plein de trucs, et c'est une vidéo que je fais chaque année pour parler un peu de la chaîne, pour parler un peu de moi, et surtout pour parler de la suite de ce qu'il va y avoir l'année prochaine. Je vais vous demander d'ignorer les bouteilles d'alcool par là-bas, s'il vous plaît, quand même, soyez sérieux, concentrez-vous sur moi plus qu'autre chose. Pour les vidéos hors série, je préfère me mettre dans un vrai décor, parce que j'ai pas besoin de mettre trop d'images pour illustrer un film ou une série, mais vraiment parler de moi et de la chaîne. C'est pas une vidéo FAQ ce que je fais aujourd'hui, c'est plus un bilan avec une grosse annonce que j'ai à faire à la fin de la vidéo qui va changer vraiment beaucoup de choses sur la chaîne. On va voir si ça a changé beaucoup de choses, mais ça va changer quelque chose, ça c'est sûr. Et de manière générale, j'ai envie de parler de choses dont je ne parle pas spécialement durant mes critiques à chaud. Première chose, parler un peu de moi pour vous expliquer un peu le contexte de mes vidéos, de comment ça se passe. Je m'appelle Riyad, j'ai 22 ans, oui j'ai 22 ans, j'ai que 22 ans, tout le monde me dit que je suis un peu plus vieux. Et il faut savoir un autre truc, c'est que je suis 1m90. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous êtes beaucoup à penser que je suis petit. Je suis pas du tout petit, je fais 1m90, donc arrêtez. Et pour répondre à beaucoup de questions de la FAQ, pour le coup, je vais répondre qu'à celle-là, je ne suis pas en école de cinéma, à la fac de cinéma, quoi que ce soit, je suis en L2 de éco-gestion. En fait, après mon bac scientifique, j'avais fait 2 années de licence informatique à Paris, à l'université de Paris Diderot, et ensuite je me suis cassé à Lille parce que j'avais envie d'habiter tout seul, et Lille c'était pas loin de Paris, c'est pas cher et j'aime beaucoup la ville. Et j'ai fait ma 3e année de licence informatique, et j'étais vraiment pas content dans ce que je faisais, j'étais vraiment pas bien, et j'ai décidé de changer et d'arriver en L2 éco-gestion, et honnêtement ça me plaît beaucoup plus. En même temps, l'art de l'argent, moi j'aime bien, vous voyez ce que je veux dire. Et de manière générale, vous le savez pas spécialement, mais je fais des vidéos sur YouTube depuis 7 ans maintenant. Ma toute première critique qui a été supprimée de la chaîne depuis parce que problème de droit d'auteur, avant je connaissais pas trop, c'était vraiment ma toute première vidéo, c'était sur Avengers premier du nom. Donc ça fait 7 ans et vous pouvez voir des vidéos qui datent de 2012, donc en théorie j'ai commencé avant des gens comme Ile de Panda, mais j'avais 15 ans, donc beaucoup moins de personnes s'abonnent à quelqu'un de 15 ans. Et honnêtement, j'étais pas très bon, on va en reparler dans d'autres vidéos. Non pas que je suis bon maintenant, beaucoup de personnes vont s'amuser à dire que je suis nul, mais j'étais pas très bon à l'époque, mais on va en reparler. Et donc voilà, ça fait 2 ans que j'habite à Lille et que je suis en éco-gestion, ça me plaît, j'ai beaucoup travaillé cette année pour avoir mon année. J'ai eu mon année avec une bonne moyenne, j'ai eu 12,5, donc je suis vraiment content. Surtout que j'avais pas fait d'économie avant, je suis arrivé en L2, j'ai eu la chance d'arriver en L2, donc du coup je suis vraiment content. C'est un truc qui me plaît, donc ça je suis vraiment content d'avoir trouvé un cursus qui me plaît et qui me donne envie de faire des trucs dans l'économie plus tard. Mais il faut savoir que même depuis que je fais des vidéos, depuis 7 ans, j'ai toujours ma vie scolaire, ma vie sociale et les vidéos YouTube. Mais c'est vrai qu'à l'époque je faisais pas vraiment beaucoup de vidéos, je faisais une vidéo toutes les semaines, voire tous les mois, parce que voilà, c'était pour le plaisir plus qu'autre chose. Maintenant, ça a un peu changé. Il y a quand même énormément de plaisir à faire des vidéos sur la chaîne, mais ça a changé quand même. Depuis, on va dire, Avengers, l'ère d'Ultron, vous voyez bien que mes paliers dans ma vie, c'est Avengers. La chaîne avait 2000 abonnés, je crois, à l'époque. C'était le mois de Avengers, ère d'Ultron, Jurassic World et Terminator Genesis. Et j'avais fait à l'époque 2000, 3000 vues. J'étais grave content. C'était un truc de fou, faire 2000 vues sur des trucs comme ça. Et depuis, c'est vrai que ça a un peu changé. Mais ce jour-là, je me suis dit que YouTube, c'est vraiment cool et je peux atteindre beaucoup de personnes. Et je crois que la même année, ou peut-être un an plus tard, je suis même pas sûr de ce que je dis, donc il m'a fallu un an pour passer de 2000 abonnés à 4400, et j'ai fait ma vidéo disant que je déménage à Lille, etc., etc. Mais je faisais encore une fois des vidéos assez peu sérieusement, où voilà, je faisais des vidéos bâclées des fois. Maintenant, depuis septembre, il n'y a aucune vidéo à mes yeux qui est bâclée, et quand je dis bâclée, c'est niveau montage, pas niveau argument critique. Il y a des fois, on dit un peu des bêtises, parce que c'est plus artistique, entre guillemets, ça ne dépend pas de mon travail en soi. Mais depuis septembre, je trouve que j'ai fait aucune vidéo bâclée, j'ai fait aucune vidéo à l'arrache, et c'est parce que maintenant, en fait, je considère YouTube comme mon travail à mi-temps, mon travail étudiant. Depuis que j'ai pris cette optique-là de faire YouTube de mon job étudiant, je trouve que la chaîne s'est incroyablement améliorée. Il y a eu des changements assez drastiques qui ont eu lieu, mais je trouve que la chaîne s'est énormément améliorée, et je trouve que je fais maintenant ce que j'ai fait de mieux sur la chaîne, et avec énormément de productivité. Il y a énormément de vidéos qui sortent, on va en reparler juste après. Mais voilà, je me suis dit, j'arrive à cette année de ma fac où je vais travailler sérieusement pour mes études, parce qu'en informatique, j'étais pas trop motivé, donc j'ai pas trop travaillé tellement que j'ai même pas eu ma licence, j'ai même pas fini, je me suis barré, j'ai fait mon stage, j'ai arrêté, j'ai genre 6 de moyenne, je l'ai plus en cours, donc c'était pas sérieux. Et là je me suis dit je vais être sérieux et il me faut un truc pour me discipliner, il me faut un truc pour vraiment être sérieux non-stop, et j'ai décidé de faire YouTube. Pourquoi j'ai décidé de ça? C'est que j'avais, donc quand j'ai décidé de faire ça à 20 000 abonnés, je me suis dit ok, maintenant t'as un truc où tu peux faire des vraies choses, tu peux vraiment aller plus loin. Et en voyant l'arrivée de certains de mes potes comme Mr. Clapman qui lui est arrivé l'année dernière, je me suis dit putain il fait un truc vraiment bien que j'aime beaucoup, il m'a beaucoup influencé, c'est clair. On est devenus potes, on est très potes maintenant, il y a pas de souci, hein, c'est pas vraiment de la concurrence, mais il m'a dit que voilà, ça reste un jeu et
C'est vrai, en fait. Moi, je le voyais pas comme un jeu, je le voyais comme un passe-temps, en fait, avant. Et maintenant, je le vois plus comme un jeu où je me force, entre guillemets, à travailler, mais c'est une bonne chose. C'est pas en mode je fais ça pour l'argent. C'est vrai, je fais ça pour l'argent aussi parce que c'est mon job étudiant et j'en ai besoin pour vivre. C'est ma source de revenus principale aujourd'hui. J'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de manger, c'est normal. Donc, il m'a un peu motivé aussi quand j'ai vu sa chaîne à me donner un peu plus à fond. Et surtout à changer la manière de faire mes miniatures, à mettre par exemple du texte dans mes miniatures alors qu'avant il n'y en avait pas du tout, et à changer un peu vraiment toute la chaîne. Mais ce qui m'a vraiment changé dans l'optique de la chaîne, c'était vraiment la productivité. Je me suis dit, ok, une vidéo par semaine, ça prend quelques heures, c'est cool, mais ça va pas plus loin que ça. Et je voulais pas vous assaillir de vidéos tous les jours parce que je trouve que c'est pas bien pour vous. Mais au fait, c'est faux. Dans le sens où, pour un critique cinéma-série, il y a tellement de trucs différents, c'est-à-dire que je vais faire une critique d'un film, une critique d'une série, pas toutes vont vous intéresser, c'est normal, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y aura, pour moi, je me vois un peu comme un fast-food, c'est que j'ai envie de vous donner des vidéos sur des séries différentes, des films différents. C'est vrai que ça pêche un peu film d'auteur sur la chaîne, mais ça c'est pour une autre raison, c'est que ça marche pas bien. Les petites séries, elles ont tendance à mieux marcher que des petits films. Il y a une critique d'un film d'auteur va faire, je sais pas, sur ma chaîne entre 2000 et 5000 vues, avec beaucoup de chance 10 000. Une critique d'une petite série pas connue a tendance à arriver aux 10 000 vues, donc niveau, on va dire business, c'est pas un gros mot, hein, juste voilà, c'est plus rentable. Mais c'est vrai que les films d'auteur qui m'intéressent, je vous fais des critiques. Les films vraiment qui m'ont vraiment intéressé moi personnellement, je suis allé les voir, je vous en ai fait des critiques. Cette année un peu moins parce que il n'y a pas beaucoup de films d'auteur qui m'ont vraiment intéressé, et en général c'est pas des films d'auteur que je me précipite à aller voir au cinéma. Je veux pas aller les voir spécialement au cinéma, je peux attendre. Alors que les blockbusters, déjà moi j'aime bien les blockbusters, faut le dire comme ça l'est parce que moi j'aime bien, mais c'est vrai que là le combo Dark Phoenix, Godzilla, Men in Black, j'ai souffert, hein. Je peux vous dire, j'ai perdu un peu foi au cinéma. Mais bon, dès qu'il y aura des films d'auteur qui m'intéresseront, je les ferai, c'est juste que voilà, les films d'auteur ça me dérange pas de les voir quelques mois plus tard. Et en plus niveau business, c'est vrai que c'est pas rentable, c'est la vérité. Mon but c'est pas de vous faire découvrir des films, en soi je suis pas un curateur, je suis un critique et je fais un peu les films qui m'intéressent moi et les séries qui m'intéressent. Les petites séries j'en fais plein parce que je suis friand de petites séries, beaucoup plus que je suis friand de petits films. Mais en général, vous sachez qu'à la fin de l'année, j'ai rattrapé tous les petits films de l'année et je les mets souvent dans mes tops de fin d'année. D'ailleurs l'année dernière, mon film préféré c'était un film d'auteur quand même, c'était Cold War, et celui-là je l'ai vu au cinéma par hasard parce que je me suis dit j'avais envie de le voir. Et c'était mon film préféré. Et donc à chaque fin d'année, je rattrape les petits films en général qu'on me conseille. C'est pour ça récemment sur Twitter, je vous ai demandé quels étaient les films que vous avez beaucoup aimé cette année, comme ça je me fais une liste et à la fin de l'année, je les gobe et je les regarde. Comme ça j'ai le temps de les mettre dans mon top. Guillaume, Mr. Clapman m'a beaucoup influencé de ce point de vue-là, c'est que je me suis dit vas-y je vais faire ma chaîne de manière plus compétitive et je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos. J'ai choisi de faire 3 vidéos par semaine parce que c'est ce qui était possible en allant en cours en fait. En faisant des études, 3 vidéos par semaine, c'est largement faisable et je suis content d'avoir gardé le rythme sans une seule fois me tromper depuis le 19 septembre, j'ai compté. J'ai sorti normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo 152 vidéos depuis le 19 septembre, ça fait 42 semaines et ça a fait à peu près 3,6 vidéos par semaine. Donc ça fait plus que 3 vidéos, presque 4 vidéos par semaine et je suis content d'avoir gardé le rythme. Parce que au fait, c'est vraiment pas évident de garder le rythme parce qu'il y a 3 vidéos par semaine. Je vais vous donner un ordre d'échelle un peu de comment ça se passe les vidéos. Donc je vais en cours, j'ai à peu près entre 33 et 39 heures de cours auxquels j'assiste et en sachant que le mercredi, je séchais les cours pour aller au cinéma. Déjà, c'est un sacrifice que j'ai fait un peu de mon futur entre guillemets, mais ça s'est bien passé donc ça va. On verra combien de temps ça se passe bien, mais j'avais de la chance parce que tous les mercredis, j'avais des amphis. Donc les amphis à la limite, je peux les sécher, mais les TD, je suis allé à tous les TD. Et tous les autres amphis que ceux du mercredi après-midi. Donc il faut savoir que si je vais voir un film le mercredi matin, on va dire à 10h, la critique est prête vers 17h45, en sachant qu'elle doit sortir à 18h. Mathématiquement, je prends entre 7 et 8 heures par vidéo, minimum. Vous allez me dire que regarder le film c'est pas du travail, mais en fait si, parce qu'il faut se concentrer, il faut analyser, faut réfléchir. Il y a des films que je regarde, je vous jure, par plaisir, sans réfléchir. Je vois certaines choses, mais je suis pas en mode faut que je fasse une critique après. Quand je dois faire une critique après, je réfléchis différemment. Et c'est vrai, et tous les youtubeurs cinéma réfléchissent différemment. Déjà que je suis le genre de mec à pas prendre de notes pour mes films, il y a aucune note écrite pour mes films, je fais tout de tête quand je fais mes critiques à chaud. Les séries Netflix, alors là oui je prends des notes parce qu'il y a trop d'épisodes et je peux pas me rappeler de tout. Mais en général pour les films, enfin en général, tout le temps pour les films, je ne prends pas de notes. Tout ce que vous voyez dans mes critiques à chaud, c'est de tête uniquement. Je sais que tous mes autres collègues prennent des notes d'une certaine manière ou d'une autre, mais moi j'en en prends absolument jamais. J'étais allé faire des séances de cinéma avec Valou Artworks, qui est un pote à moi, et lui prenait des notes pendant la séance. Moi je peux pas, c'est un truc que je peux pas. Moi quand je regarde le film, faut vraiment que je le regarde de A à Z sans me déconcentrer. Ça veut pas dire que je me déconcentre pas, mais je suis plus capable de critiquer si je regarde sans prendre de notes. Parce que si je prends des notes, je me sens obligé de prendre des notes de tout, et j'aime pas trop ça, donc je préfère rien prendre et faire ma critique. Donc on va dire qu'une vidéo ça prend entre 7 à
8 heures à faire depuis le fond vert. Alors on va reparler du fond vert juste après, mais ça prend du temps. Et quand il y a 3 vidéos par semaine, ça fait 8 fois 3, ça fait 24 heures, donc c'est vraiment un travail à temps partiel. Et si c'est une série, c'est pas 24 heures de travail. Donc là on est sur 24 heures de travail minimum par semaine quand je fais 3 films. Ou quand je fais 2 films et un sujet un peu différent. Mais des fois les sujets prennent plus de temps que des films parce qu'il y a de la recherche à faire un peu. Et les montages pour les tops ou les classements ou même les vidéos de recherche sur des sujets différents sont plus longues. Plus longs parce que c'est un montage. Mais de manière générale, c'est 24 heures minimum. On va arrondir à 25 heures minimum de travail semaine. Plus, si c'est une série, vous rajoutez facile 10 heures. Pourquoi? Parce qu'il faut mater la série. Allez, j'exagère, rajoutez pas 10 heures, mais rajoutez 8 heures, on va dire. Quand une série a 10 épisodes. Donc, tu arrives facilement à 32 heures de travail, 30 heures de travail minimum. Donc, en plus de mes études qui me prennent entre 33 heures et 39 heures de travail par semaine, plus les devoirs, plus les révisions, les examens quand j'en ai, d'habitude, il y a toujours plus de vidéos pendant mes périodes où il n'y a pas d'examen. Genre janvier, février, j'avais plus de révisions, plus de vidéos parce que j'avais pas de révision. Mais mars, avril, j'en avais moins. Même si, enfin, moins, en sachant que j'avais quand même 3 vidéos par semaine. Mais sinon, j'en avais quand même moins que d'habitude. Là, depuis 2 semaines, 2-3 semaines, voire un mois, vous avez beaucoup de vidéos parce que j'ai fini les cours, je suis en vacances, j'ai le temps de vous en faire. Donc, sachez que faire des vidéos par semaine à mon rythme, à moi, ça me prend 35 heures semaine. Et pendant mes vacances, ça me prend beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos. Donc, des fois, j'arrive à 50, 60 heures semaine pendant mes vacances. Là, mois de juin, j'ai facile fait du 50 heures semaine toutes les semaines. Donc, il faut gérer les études, la vie sociale et YouTube et ça prend du temps. C'est comme avoir des études et des révisions, des examens et plus un autre travail à côté, un travail presque à temps plein. On va arrondir à 32 heures semaine. C'est beaucoup, en fait, c'est vraiment beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que j'ai plus vraiment de temps libre pour moi. Sauf mes sorties avec mes potes que je fais le vendredi, le samedi soir ou quand je vois des potes pour déjeuner, je fais pas grand chose en fait. Mine de rien, tout mon temps libre est réservé à faire des vidéos. Je privilégie beaucoup mon sommeil. Je suis pas comme Clapman à dormir 3 heures par nuit. Moi, je peux pas. Il me faut vraiment mes 7 heures de sommeil. Mais dans ce cas-là, faut sacrifier autre chose. Faut sacrifier, je sais pas, je joue plus aux jeux vidéo depuis 2 ans. Parce que déjà, j'ai beaucoup moins d'intérêt aux jeux vidéo, mais surtout que j'ai plus le temps, tout simplement, j'ai plus le temps. Et c'est marrant parce qu'on me dit souvent, j'en parlais dans ma FAQ, je vais vous garder la surprise, mais on me demande souvent ça, mais je vais garder ça pour la FAQ. C'est vrai que ça prend du temps, donc mes seuls plaisirs dans la vie, c'est de temps en temps lancer une petite, enfin plaisir, je suis pas non plus dépressif, hein, je vais bien, je vais vraiment très bien dans ma peau, y a pas de souci. Je suis un mec confiant et je suis content de ma vie actuellement, mais c'est que je joue plus à FIFA, tu vois. Enfin, c'est le seul jeu auquel je joue parce que c'est 20 minutes une partie et je passe à autre chose. Des fois, je fais 2 parties, voire 3 si je suis en mode grand fou, vous voyez, voilà, bref. Donc, c'est comme ça que je gère mes vidéos et YouTube et mes études et tout ce que vous voulez concernant ma vie, c'est que j'ai plus le temps. C'est aussi bête que ça, j'ai plus le temps. Et vraiment, c'est assez taxant moralement parce que des fois, t'as envie de faire autre chose que travailler. Mais je me suis donné un défi cette année, depuis le 19 septembre, c'est là que j'ai commencé à faire 3 vidéos semaine, jusqu'à la mi-juillet, j'ai décidé de garder le rythme pour vous remercier et pour d'autres raisons que je vais expliquer juste après. Donc maintenant, pour parler un peu du fond vert, pourquoi j'ai fait ça. Fond vert, je vais vous expliquer en fin de vidéo parce que ça concerne l'annonce principale de cette vidéo, pourquoi j'ai fait ça. Vous le savez beaucoup, je suis un énorme fan de Jeremy Jones. Je suis un peu moins depuis que moi je fais des vidéos, étonnamment. Mais moi, Jeremy Jones, c'est toujours le mec qui m'a inspiré depuis le début sur YouTube et je m'en cache pas, j'ai toujours dit que j'ai repompé son style et voilà, j'ai pas honte. Enfin, il a pas un copyright du fond vert, quoi, c'est juste que je trouve que ce qu'il a fait, c'est du génie. Je trouve que vraiment l'idée de fond vert pour faire des critiques de films, je trouve ça génial. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la même. Je faisais déjà des vidéos comme Jeremy Jones à l'époque, je me forçais à faire des critiques de moins de 5 minutes comme lui, mais ça, je me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment, et vous non plus, vous aimiez pas vraiment parce que le mode français est un peu différent. Alors que lui, aux États-Unis, il cartonne. Mais là, c'est vrai que les critiques plus longues, c'est plus appréciable et pour vous et pour moi, parce qu'en 5 minutes, maintenant, j'ai pas le temps de parler d'un film. Il me faut au moins 10 minutes. Au moins 10 minutes. Cherchez les vidéos de critiques de films qui font moins de 12 minutes et déjà, vous allez voir, c'est compliqué. Et je me force jamais à dépasser les 10 minutes, c'est naturel, mais juste que j'ai toujours plus de choses à dire que 10 minutes. Donc, n'allez pas dire que je fais ça pour les pubs. J'ai jamais fait ça, juste c'est du pur hasard. Il y a une vidéo, je crois, qui fait 10 minutes 3 sur ma chaîne, mais c'était du pur hasard encore une fois. C'est un mec, je me suis tellement inspiré de lui que je faisais des vidéos avec et sans spoiler pendant 6 ans, je crois. Et c'est que récemment que j'ai décidé de couper ces 2 vidéos-là et de faire qu'une seule vidéo. Je l'ai fait pour ma première vidéo, je crois que c'était solo, où j'avais fait la partie spoiler de la vidéo. Maintenant, c'est devenu un peu ancré dans la vidéo. D'ailleurs, je peux vous le faire. Juste la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Donc, je le connais par cœur, c'est un mécanisme. Et je le dis en mode rap god de Eminem, mais voilà, pour moi, c'est normal. Donc, je me suis vraiment inspiré de lui. Et le fond vert, pour moi, je trouve que c'est une idée de génie. Pour imager tout ce que tu dis à propos d'un film sans vraiment te cacher toi. Je trouve ça génial. Et du coup, c'est un investissement que j'ai fait parce que je me suis rendu compte que YouTube, ça rapportait de l'argent, vraiment, pas beaucoup, mais je vais en parler dans la FAQ, je vous donnerai mon salaire. Oui, je vous donnerai vraiment combien d'argent je gagne exactement dans la FAQ. Sans mentir, vous allez voir, moi je m'en fous, la transparence c'est important. Et je me suis rendu compte que voilà, l'argent que vous m'avez donné, au lieu de filmer avec une webcam, je suis arrivé à quand même 50 000 abonnés avec une Logitech C922. Au lieu de filmer avec une webcam et un micro de merde, j'ai décidé d'investir, d'acheter un fond vert à 60 €, d'acheter des lumières qui sont là, vous voyez pas, mais à 60
80 € je crois celle-là, d'acheter une vraie caméra, un vidéoscope à 600 €, ça m'a coûté, c'est le Sony AX33, et d'acheter un micro cravate qui est juste là sur mon téton, j'espère qu'on m'entend bien. Il est pas sur mon téton, il est à côté, hein, je précise, qui m'a coûté 50 €. C'est le Smart Lav Plus de Rode qui est très cool et je trouve que ça marche très bien. Et j'utilise mon téléphone pour enregistrer, donc c'est très bien à mon avis. Donc je trouve que vous méritiez que j'investisse sur la chaîne et je suis grave content. Au début, vous avez bien vu que je m'inspire encore de Jeremy Jones, j'ai essayé de faire un fond rouge, ça n'a pas plu du tout. Un mois à maîtriser le fond vert et encore même maintenant c'est pas parfait, mais bon, après je fais ce que je peux. L'idéal, ça serait que je sois plus loin du fond vert pour qu'il y ait moins de reflets du fond vert, mais j'ai pas la place. C'est un sacrifice qu'il faut faire en soi. Et le fond rouge vous a pas plu, l'éclairage était pas bon, mais je me suis amélioré depuis et maintenant plus personne se plaint du fond vert ou très peu de personnes. J'aime pas les vrais décors, au final j'ai jamais aimé ça parce qu'en fait je déménage beaucoup. Mais on va en parler juste après. Donc voilà, c'est un truc que j'ai fait parce que je trouve ça beaucoup mieux et tous les gens qui me disent que c'est moins bien et qu'il faudrait retrouver un vrai décor, je suis désolé, ça n'aura pas lieu. Je préfère largement travailler sur un fond vert. Ça me rajoute 1 à 2 heures de montage. Je déconne même pas, c'est beaucoup. Mais je le fais parce que j'aime plus bâcler mes vidéos. Je fais des bonnes vidéos au montage. J'ai jamais bâclé une vidéo depuis septembre et je le bâclerai jamais, j'espère. Et je suis content du résultat. J'ai aussi changé un truc, je sais pas si vous avez remarqué parce que c'est pas un truc évident, mais j'essaie aussi de dire le moins de gros mots possible. Je mets beaucoup moins de gros mots dans mes miniatures qu'avant. Des fois, j'ai envie de mettre des je m'en bats les couilles, c'est de la merde. J'essaie de diminuer le nombre de gros mots que j'utilise. Et si je les utilise, il faut vraiment que je sois justifié, que je sois vraiment vénère ou une autre raison. Donc, c'est un truc qui peut paraître con, mais j'essaie d'utiliser moins de gros mots, alors qu'avant, je l'utilisais vraiment beaucoup sur la chaîne. Je m'énervais beaucoup. Maintenant, je suis plus calme. J'essaie d'être plus serein quand je fais mes vidéos, donc c'est une évolution parce que beaucoup plus de personnes me regardent. Et c'est vrai que t'as pas envie d'insulter peut-être devant des personnes qui sont plus jeunes ou d'insulter de manière générale. Être vulgaire, c'est pas cool. Et je suis pas vulgaire dans la vraie vie, mais je l'étais dans mes vidéos. Je sais pas pourquoi. J'ai changé ça aussi. Ça se remarque peut-être pas, mais je l'ai fait. Au fait, sur ma chaîne, j'ai envie d'arriver en master, enfin pas l'année prochaine, mais après ma L3. Pour candidater au master, j'ai envie de me présenter ma chaîne. Et j'ai pas envie qu'il y ait des gros mots. J'ai pas envie qu'il y ait des trucs stupides et j'ai envie que ma chaîne soit sérieuse. Ça veut pas dire que je peux pas faire de blagues ou je peux pas rigoler un peu avec vous, mais j'ai envie de présenter ça de manière sérieuse à un master pour me dire voilà que ce soit un avantage compétitif face aux autres candidats. C'est un truc que je vais utiliser pour mes études, pour mon travail plus tard, de dire voilà j'ai une chaîne YouTube, je fais du marketing, je fais les partenariats, j'en ai fait quand même quelques-uns depuis le début de la chaîne, j'en parlerai dans ma FAQ où je donnerai combien j'ai gagné avec les partenariats. J'ai envie de présenter un truc sérieux qui quand des professionnels regardent se disent voilà ce mec il fait du bon travail. C'est peut-être un peu enfantin de faire des vidéos sur YouTube même encore aujourd'hui, mais j'ai envie d'avoir 100 000 abonnés avant l'été prochain, avant les candidatures en master, je crois que c'est en avril. C'est con mais j'ai envie de gérer et depuis que j'utilise YouTube comme mon travail, je trouve que je me suis honnêtement amélioré et c'est bénéfique et pour vous et pour moi. Je suis désolé, la vidéo est un peu longue mais j'ai plein de trucs à dire. Pour parler un peu du manque de passion que beaucoup de personnes évoquent concernant la chaîne en mode je suis devenu putaclic. C'est pas que je suis devenu putaclic, la différence c'est que j'ai toujours mis ma tête avec une tête exagérée et maintenant en fait au lieu d'exagérer mes sales gueules, j'exagère beaucoup moins et je mets du texte. Je trouve ça mieux en fait. Je trouve que vous avez moins une expression faciale démesurée, un peu comme j'ai fait pour le premier Avengers, mais je trouve que vous avez des trucs beaucoup plus sobres et le texte vous aide à trouver ce que je pense un peu du film sans vous donner trop de réponses. Je trouve que c'est pas putaclic, ça attire, mais c'est du marketing. J'ai jamais menti sur les miniatures, jamais menti sur quoi que ce soit. C'est juste l'évolution des choses. Il sait que Durandal faisait pas ça, Indopanda faisait pas ça, le Fossoyeur, bon Fossoyeur c'est différent parce qu'il fait pas vraiment critique et chaud, Indopanda n'en fait plus non plus maintenant, mais c'est vrai qu'il faisait pas trop ça. Durandal, il marque vlog, il a un peu changé récemment. Je parlerai des youtubeurs cinéma dans ma FAQ, vous inquiétez pas. C'est une question qu'on m'a beaucoup demandé, donc c'est pas un manque de passion, je suis encore passionné. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis devenu une machine. C'est vrai que je suis devenu une machine, moi je vais pas vous mentir, c'est vrai. La passion elle est là. Le jour où il y a plus de passion, j'arrête. Le jour où je kiffe pas faire des vidéos en soi, j'arrête. Alors oui, des fois c'est vrai que quand j'ai fait mes vidéos en juin, là où je faisais 6 à 7 vidéos par semaine, c'est vrai que la passion elle a tendance à s'éteindre un peu, mais un peu je le fais quand même, mais c'est pas vraiment la passion de faire les vidéos en facecam ou quoi. Ça j'aime beaucoup la facecam, pour moi c'est vraiment ce qui m'épanouit, c'est les critiques à chaud facecam. Moi j'adore ça. J'ai fait des analyses pendant longtemps et j'ai arrêté pour la simple bonne raison que ça faisait plus de vues. En fait, je peux pas accorder 30 à 50 heures de travail par mois à une vidéo qui va faire 5K vues. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est des vidéos que je trouve un peu surcotées même, c'est voix off bien foutues, n'importe quoi. Mes vidéos en voix off que j'ai fait, il y a encore la playlist analyse sur ma chaîne, elles sont bien, mais franchement, en vrai, je dis la même chose en facecam que dans mes vidéos. Vraiment, je dis toujours la même chose. C'est juste que là, je l'ai écrite et elle est un peu mieux travaillée, mais sinon, je dis vraiment les mêmes arguments. Donc cette idée-là de dire que je suis plus passionné, c'est que du putaclic, moi ce qui me fatigue dans mes vidéos, c'est le montage, parce que ça prend du temps et ça me fatigue moralement. Mes vidéos, je les fais avec la même passion. Je me force pas à faire des vidéos, enfin je me force à les faire du point de vue de la discipline, du point de vue du travail. Parce qu'en fait, plus tu fais des vidéos, plus tu vas réviser, plus tu vas travailler, plus tu vas aller au sport, plus tu vas vouloir voir des gens. C'est con, mais dans la vie, plus t'en fais, plus t'en fais. T'as pas ce moment où tu stagnes, genre t'arrêtes pas. Et ça, c'est une bonne chose. Donc je suis toujours autant passionné, je fais plein de critiques de petites séries, ça intéresse peu de personnes, mais je suis passionné, voilà, j'aime ça. Oui, je me suis adapté à l'offre et à la demande, mais je pense qu'au lieu de m'adapter à ce que les gens veulent, j'ai créé aussi de la demande pour un certain type de contenu, moi et mes autres potes youtubeurs, hein. Et je suis l'un des seuls aujourd'hui, et je le dis, je pense en toute modestie, je suis peut-être le youtubeur qui parle le plus de séries télé en France. J'essaie de vous faire découvrir plein de séries, alors majoritairement sur Netflix, parce que c'est l'endroit où le plus de personnes ont accès à des séries, mais il y a aussi des séries
séries HBO, il y a eu Westworld, Game of Thrones, Chernobyl, il y a pas de souci. Donc il y a toute cette idée-là, je suis pas moins passionné, je kiffe toujours autant ce que je fais, j'ai passé une excellente année, genre j'étais pas bien quand j'étais en informatique moralement, ça se voyait peut-être dans mes vidéos, dans les sujets de vidéos que je choisissais, même Rick et Morty, le but de la vie c'est un peu une vidéo de dépressif. J'ai jamais été en dépression, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je voulais pas me lever de mon lit, synonyme de dépression, mais voilà, je vais bien. J'ai jamais été diagnostiqué dépressif, je vais bien, franchement je vais bien, donc vous inquiétez pas pour moi, je vais vraiment bien. Il y en a qui me demandent, et c'est très cool, mais je vais bien. Franchement, je suis pas le genre de mec, ma vie est pleine de choses, et j'en parlais juste après. Donc moi, YouTube ne m'a pas découragé, et c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime beaucoup sur YouTube, c'est con, hein, mais c'est faire des vues. Alors c'est peut-être un gros mot de dire j'aime bien faire des vues, mais j'adore ça. C'est une addiction, hein. T'as envie de faire des vues. Ça n'empêche pas que je fais que des sujets qui font des vues. Les gens qui disent ça, bah vous êtes de mauvaise foi, parce que je fais, oui, les grands blockbusters, mais regardez à côté, je fais des sujets qui font pas beaucoup de vues, je fais des séries qui font pas beaucoup de vues, mais donc faut un peu alimenter la chaîne aussi en blockbuster, mais moi, encore une fois, moi j'adore les blockbusters. C'est vrai que Godzilla 2, tu vois, je serais peut-être pas allé la première semaine, je serais quand même allé le voir un jour, tu vois, peut-être pas juste le premier jour. Alors que là, je me force à y aller, mais encore une fois, c'est une question de discipline. Donc non, je suis pas découragé par YouTube, je comprends tout ce que les gens disent par rapport à YouTube, mais tu vois, les gens qui aiment pas ce que je fais, je les comprends pas parce que, enfin, laissez-moi tranquille, je suis pas en mode, je me plains pas, je suis pas en mode bureau des plaintes, je suis pas une victime, loin de là. Je réponds souvent à ces gens, enfin, des fois, il y en a que je bloque parce que c'est toujours la même chose. Il y a des gens, ils reviennent sur la chaîne et sans arrêt, ils te disent la même chose, genre t'es nul, t'es nul, t'es nul. Pourquoi vous faites chier à regarder mes vidéos si vous les aimez pas? Parce qu'au fait, ils aiment pas que je représente un mec qui est plus consommateur de films et de séries, qui regarde plein de films, qui dénigre l'art alors que je respecte énormément le cinéma, c'est ma passion avant tout, hein. Je suis un grand cinéphile et qui pense que j'ai pas de culture alors que c'est faux, c'est juste que j'essaie de parler de certaines choses et pas d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde moins de films pour moi-même et plus pour vous, dans le sens où je fais plus des films pour vous faire des vidéos. Donc c'est vrai qu'il y a des films que je regarde tardivement dans l'année, mais je les regarde quand même, juste que là, à l'instant même, je les ai pas vus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je regarde quasiment plus aucun vieux film et ça me manque. Je vais pas vous mentir, j'ai plus le temps de regarder des vieux films et ça me manque énormément. Mais des fois, j'aimerais me poser devant un petit film des années 20, 30, 70, tu vois, et faire un truc différent. À cause du fait que je fais YouTube, je suis coincé dans l'actualité. Donc c'est un peu une punition aussi, mais faut faire des sacrifices pour, entre guillemets, réussir. Mais c'est vrai que je comprends pas les gens qui viennent m'attaquer personnellement. Je vais leur parler de Indepanda et de Annal Génocide dans une autre vidéo, dans ma FAQ, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé d'en parler. Ils peuvent ne pas aimer, mais si t'aimes pas, regarde pas, mais va pas faire des threads Twitter pour dire que je suis une grosse merde, tu vois, genre tranquille. Faut pas avoir honte de bloquer et masquer les gens. Si ça peut vous rendre la vie plus simple, faites-le, vous en battez les couilles des gens. Les relous, les haters, tout ça, mais oubliez-les, jetez-les à la poubelle. Donc principalement, pour un peu arriver vers la fin, j'aime beaucoup YouTube. Franchement, moi je m'éclate. Alors déjà, c'est bien parce que ça finance ma vie. J'aime bien faire des vidéos, franchement là, en faisant ces vidéos, je m'éclate. J'aime beaucoup rencontrer des gens qui me reconnaissent dans la rue, ça arrive pas mal à Lille. J'aime beaucoup, on a fait une soirée abonnée récemment à Montmartre le 15 juin où tout le monde était invité, il y a eu beaucoup de monde et c'était très cool, on s'est beaucoup amusé. On m'a payé beaucoup trop de shots, je vais pas bien. Les points négatifs, c'est un peu les haters, mais j'ai toujours fait outre, je m'en suis toujours battu les couilles. Mais c'est vrai que des fois, faut riposter, faut dire aux gens que c'est trop quoi, c'est trop. Mais je m'éclate. Franchement, pour moi, YouTube, c'est une expérience extrêmement positive. J'ai pu faire plein de partenariats, j'ai été invité à Cannes, j'ai une liste de tous les trucs de bien qui sont arrivés dans ma vie. Je vais pas vous faire la liste parce que ça fait un peu pédant quoi. Mais franchement, je m'éclate. Donc c'est plus du positif que du négatif pour moi YouTube. Des fois, c'est difficile parce que t'as des moments où tu fais beaucoup de vues et ça te taxe un peu le moral. Des moments où t'es fatigué, t'as envie de faire autre chose que des vidéos YouTube, mais tu t'obliges parce que c'est ton travail et t'as des études et t'as une vie sociale. C'est compliqué, mais majoritairement, grâce à vous, c'est une expérience extrêmement positive et aujourd'hui je suis grave content de faire ce que je fais. Vraiment, je suis grave content et j'ai pas envie d'arrêter pour l'instant. Pour l'instant, je vous lâche un truc en mode Mbappé, je veux plus de responsabilités mais peut-être pas à Paris autre part. Non, j'ai pas envie d'arrêter, je suis vraiment content avec YouTube, je suis content dans ma vie. Franchement, je passe un bon moment et je vous remercie pour ça, c'est pour ça cette vidéo parle un peu de moi, parle un peu de vous. Je vous remercie énormément pour ça. Vous voyez que sur la chaîne, même sur les réseaux sociaux, sur Instagram, followez-moi sur Instagram et sur Twitter, je parle beaucoup avec vous, sauf si vous êtes relou avec moi, je suis toujours très sympa avec vous, je réponds toujours à tout le monde ou quasiment, je vois tous vos messages, je suis présent pour vous, je me donne à fond, j'adore ça et c'est que du positif. Enfin pas que, mais c'est majoritairement à 85% que du positif YouTube et merci beaucoup pour ça. Maintenant j'ai envie de parler de l'annonce importante que j'ai à faire concernant la chaîne. En fait, normalement le 21 juillet, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière critique avant octobre. Ça sera sur la Casse des Papels saison 3. Déjà de une, pourquoi? C'est que de une, je vais me prendre des vacances, vous l'avez bien compris. Je vais aller à Lyon, je vais aller à Annecy, je vais aller en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, à Varsovie, capitale de la Pologne, à Budapest, capitale de la Hongrie, et à Prague. Je vais retourner à Prague, je suis déjà allé il y a 2 ans, ou l'année dernière, je sais plus. Enfin bref, je suis déjà allé à Prague, c'était très très cool. Je me prends des grosses vacances. Je pars quand même 7 semaines en vacances. Je me prends des vacances parce que là, depuis septembre, je suis fatigué. Vraiment, je suis au bout des choses, et je trouve, sans encore une fois me la péter ou quoi, je trouve que je mérite des vacances. Et en plus de ça, en été, il n'y a pas trop de séries qui sortent, il n'y a pas trop de films. Je vais rater tous les gros films de cet été. Je vais rater Hobbs & Shaw, je vais rater
Once Upon a Time in Hollywood, que je suis dégoûté de le rater, mais peut-être je vais le voir à l'étranger, on sait pas. Je suis dégoûté d'en rater. Il y a des séries que je vais rater, il y a des films que je vais rater. Je vais voir Le Roi Lion, ça sera fait. Casse des Papels, ça sera fait. Jusqu'au 21 juillet, vous allez quasiment avoir toutes les critiques de films et séries habituelles, sauf ces 2 semaines-là où je fais des sujets parce que je suis déjà en vacances. Là, quand vous voyez cette vidéo, je suis à Annecy, si je dis pas de bêtises. Jusqu'au 21 juillet, ça sera rythme normal. Et à partir de là, jusqu'en octobre, il n'y aura pas de vidéo parce que déjà, je pars beaucoup en vacances. Je ferai des Instagram pour mes vacances, tout ça. Donc, si vous voulez me voir en vacances, suivez-moi sur Instagram. Et ensuite, pourquoi jusqu'à octobre? C'est là que vient la grosse nouvelle de la vidéo. Je sais, vous avez déjà gobé une demi-heure de vidéo pour ça, mais l'un de mes rêves dans ma vie, c'était de faire Erasmus. Alors oui, ça va changer beaucoup de choses. L'année prochaine, j'ai été accepté en Erasmus pour aller en Pologne, à Cracovie, donc deuxième plus grosse agglomération de Pologne. Je vais passer un an là-bas, donc de octobre, même de septembre à juillet, je serai en Pologne. Je ne vais pas arrêter les vidéos, c'est une chose sûre, mais j'espère pour moi, et un peu moins pour vous, je suis désolé, que je vais diminuer le rythme. J'espère que je serai à 2 vidéos par semaine, maximum 3. J'espère que j'aurai pas le temps de faire des vidéos en fait. Et j'espère vraiment que je serai vraiment épanoui là-bas, que je serai occupé à faire autre chose que faire des vidéos. Je vous aime beaucoup, mais c'est mon rêve et j'ai envie de prendre du temps pour moi. Il y aura comme genre la critique de Witcher, de Joker. Mais le truc c'est que les films en Pologne, c'est différent de la France. Parce que les films en France, ils sortent le mercredi. Les films en Pologne sortent le vendredi. Donc déjà, s'il y aura des critiques de films, et il y en aura, ça sera pas le mercredi comme d'habitude. Ça sera le samedi, le dimanche, peut-être même le... Non, pas le vendredi soir parce que j'aurai pas le temps, mais voilà, samedi ou dimanche, ou peut-être si il y a des avant-premières, le jeudi. Et si des fois il y a des films qui sortent la semaine d'avant, le mercredi comme d'habitude, le rythme va changer. Donc les critiques cinéma, ça sera un peu décalé. Les critiques séries, ça sera toujours pareil. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais attendez-vous à moins de vidéos. Pour moi, c'est difficile parce que mine de rien, encore une fois, sans me jeter des fleurs, j'ai une chaîne qui charbonne. Je suis l'une des chaînes YouTube cinéma qui fait le plus d'abonnés en France par mois. Parmi ceux qui font le plus de vues à mon niveau, je suis grave content. Donc arrêter un peu le moment et l'inertie qu'a ma chaîne, c'est une erreur stratégique. C'est le cas, c'est vrai, mais c'est ma vie. Mon année à l'étranger est malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, même s'il y aura encore des vidéos, je précise bien qu'il y en aura encore, est plus importante que faire des vidéos. Donc c'est ma grosse annonce, c'est que le rythme va changer, les films ne sortiront plus le mercredi, ça va faire du mal à ma chaîne. Vraiment, je vais perdre et des abonnés et de l'argent, je vais beaucoup moins vite augmenter. Ça sera un coup dur pour ma chaîne, mais je reviendrai dès septembre 2020. Ça va revenir à normal. On va voir si je survis la Pologne. Je pense que la première semaine, je vais prendre cher avec tout ce qu'il y a derrière. Donc si je meurs en Pologne à cause d'un coma éthylique, c'est normal aussi. Blague à part, pourquoi j'ai acheté le fond vert, c'est que je vais déménager et comme ça je pourrais avoir le même fond tout le temps et les mêmes lumières, tout est portatif, je pourrais les emmener en Pologne et faire des vidéos là-bas. C'est un peu la grosse annonce que j'avais à faire. Merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, c'était un peu long et pour parler de trucs qui vous intéressent pas spécialement peut-être. Mais si vous avez regardé ces vidéos jusqu'au bout, bah merci beaucoup. Il y aura plein de petites vidéos qui vont sortir encore et c'est la semaine un peu hors série sur la chaîne. Mais avant toute chose, encore une fois, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Franchement, merci de suivre, merci d'aimer, merci de détester des fois, merci de être d'accord ou pas être d'accord. Merci d'être là quoi. Et ça c'est vraiment cool. Donc, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description, dire comment vous avez épinglé pour regarder une petite pub. Moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.